dans la situation dans laquelle on est, que nous considérons, nous, comme une crise, il était entendu que le débouché qui se présentait était la tenue de la commission d'enquête, la commission des lois se transformant en commission d'enquête, et qu'à partir de là, vous nous aviez demandé, vous, Monsieur le Président, et le raisonnement avait convaincu que les travaux puissent reprendre pour le reste normalement. C'est ce qui s'est produit. Et les débats qui ont suivi, le premier, c'est un vote à l'unanimité. Le suivant, ça a été une délibération que rien n'a troublé par rapport à l'affaire en cours. Donc j'estime, Monsieur le Président, que de notre point de vue, nous avons tenu parole. Et jusqu'à tout à l'heure. À présent, la séance reprend après ce qui s'est passé ce soir et l'interruption du fonctionnement de la commission des lois sur les bases qu'a rappelé il y a un instant Monsieur Chassaigne et que j'épargne à notre Assemblée, dont j'épargne à notre Assemblée le récit. On nous demande de reprendre tranquillement, comme si de rien n'était, un texte qui lui-même n'a pas été facile lorsqu'il est passé ici en première lecture. Et n'en déplaise à Monsieur le ministre d'État, celui qui est à la tribune est celui qui, pas plus tard qu'il y a 2 jours, s'est moqué de nous en mentant. Vous avez commencé, Gérard Collomb, en disant « Je ne connais pas Monsieur Benalla. C'est absolument impossible. » Eh bien, vous êtes cet homme-là qui vient maintenant nous expliquer ce qu'il faut faire, comment on doit respecter des principes et la loi. Mélenchon. Vous êtes donc un menteur. Et nous n'avons pas très envie de dialoguer. Monsieur le Président, je vais me rendre à... Monsieur Mélenchon, nous ne sommes plus dans un rappel. J'irai à l'essentiel et je m'adresserai à nos collègues de La République En Marche. Nous vous avons trouvé en pleine forme, indiscutablement dans un état bien différent que ces derniers jours. On vous a vu revitalisé, remacronisé depuis hier soir. Mais je vous dis, faites attention. L'utilisation de substances hallucinogènes excite un temps, mais après débouche toujours sur la gueule de bois. Nous ne banaliserons pas ce moment. Il y a eu un moment grave. Un ministre d'État a menti devant une commission parlementaire. Vous aurez beau crier, c'est un fait. Un président de la République a défié hier le peuple français, sachant bien qu'il est irresponsable, et a dit « Venez me chercher », sachant que personne, constitutionnellement, ne peut venir le chercher. Cette attitude bravache est un rabaissement de la fonction présidentielle. Sans doute que le temps d'un verre de champagne, voire même d'une bouteille, vous avez trouvé ça merveilleux. Mais sachez, je m'adresse à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, que c'est un rabaissement de l'hémicycle et des travaux qui étaient faits en commission parlementaire. Ce qui a eu lieu cet après-midi, notamment l'attitude solitaire de la présidente de la commission des lois, qui toute seule décide de piétiner ses travaux, est intolérable. Voilà pourquoi nous vous appelons à voter le rejet en commission. Et si vous ne votez pas ce rejet, sachez que ce petit plaisir que vous éprouvez à le temps réunis dans l'hémicycle d'être majoritaire, nous ne vous aiderons pas à le prolonger et que si cette motion n'est pas adoptée, nous quitterons la séance. Vous vous réunirez entre vous, sans opposition, très bien. Mais rappelez-vous, demain matin, vous risquez d'avoir mal aux cheveux. Bien sûr, nous allons voter cette motion de rejet. Et vous devez comprendre que la motion porte sur l'essentiel. La raison que nous avons de refuser de débattre dans de telles conditions, avec pour interlocuteur un homme qui ment à la représentation nationale. Et vous étiez bien moins enthousiaste pendant les 3 jours où il vous a abandonné ici tout seul, dont nous gardons le souvenir. Et les clameurs obscènes auxquelles vous vous livrez ne font pas changer le fond de l'affaire. Monsieur le ministre Collomb, faites les efforts que vous voulez, déchaînez autant que vous le voulez des claques. Vous ne pourrez pas nous faire oublier que pour dire ce que vous venez de dire, Madame Le Pen est plus convaincante depuis plus longtemps. Vous osez dire que vous avez trouvé un texte équilibré sur l'asile et l'immigration, alors que vous avez sur les bras le souvenir de ces 693 personnes que vous avez abandonnées en mer en vous déchargeant hypocritement sur les Espagnols. Vous osez le faire alors que vous êtes en train de présenter une loi
qui prévoit qu'on puisse garder en prison pendant 3 mois un enfant. Voilà de quoi nous sommes en train de parler. Et dans un instant, nous y reviendrons. Aucun d'entre vous n'est en état de m'intimider. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous auriez tort de croire que quelque procédé que ce soit nous fasse nous contenter de 2 minutes dans un débat comme celui que nous avons eu avec le Premier ministre. Le moment pour nous de dire ce que nous pensons est venu et nous le faisons. Et peut-être que tout à l'heure, vous délibérerez enfin dans le monde que vous aimez, celui où on applaudit M. Benalla et sans nous.